simplement en marchant dans la nature, avec des idées pures. Allez dans la nature, habillé de manière très naturelle, je veux dire avec des tissus très naturels, des chaussures naturelles, et ayez des pensées pures. Pensez aux amis que vous voulez bénir, au bien que vous leur envoyez, à la lumière que vous voulez répandre dans le monde pour que la guerre et la faim s'arrêtent. À ce moment-là, vous êtes en contact avec les énergies cosmiques. C'est un moyen pour ceux qui n'ont pas envie de méditer. Pour ceux qui pratiquent la méditation, asseyez-vous de manière confortable, toujours habillé de vêtements et de chaussures naturelles. Asseyez-vous calmement, confortablement, mettez une musique ou des sons qui vous inspirent, ou restez dans le calme si vous préférez. Enregistrez des chants d'oiseaux, ou des bruits de cascade, peu importe, du moment que cela peut soulever votre âme. Fixez-vous intensément sur ces sons, allez profondément dans les inspirations qu'ils vous donnent. Pour ceux qui ne savent pas méditer, ce sera une très bonne approche, et même s'ils s'en tiennent là, ce sera un très bon début pouvant se prolonger dans d'autres vies. Il y a une multitude de méthodes de méditation, mais celle que vous pouvez pratiquer hors de tout danger, hors de tout dogme, et hors de tout groupe, c'est de prendre une bougie, allumez-la et mettez-la en face de vous, et à côté, mettez une grande coupe avec de l'eau. Il est très important de combiner l'eau et le feu quand il s'agit de communion avec le cosmos. Pourquoi ? Parce que l'eau et le feu émettent des vibrations spécifiques, et par leurs émanations attirent des énergies cosmiques. Lorsque vous méditez, il vous faut vous entourer d'un maximum d'objets, vous permettant d'attirer ces énergies, parce que la plupart des gens ne peuvent pas entrer spontanément en état de méditation. Avant que l'individu n'en soit capable, il va se passer des années, et des années. Donc, composez un décor qui lui-même va attirer les énergies, ensuite vous n'aurez plus qu'à vous mettre en communion avec ce décor, en faisant le calme en vous. Comment faire le calme en soi ? Faire le calme n'est pas si facile, d'autant plus que, s'il y a le chaos, faire le calme est impossible, parce que l'individu est assailli soudainement par tous ses problèmes, par ses souvenirs, par ses humeurs. Si vous avez la chance de pouvoir entrer dans ce calme par une méthode de relaxation, faites-le. Pour ceux qui ne connaissent pas ces méthodes ou qui ne voudraient pas y avoir recours, regardez cette petite bougie pendant quelques secondes pour bien mémoriser la flamme qu'elle représente. Puis, fermez les yeux, et ne pensez qu'à cette flamme, et non pas à la bougie entière, et promenez cette flamme partout en vous. Si, par exemple, vous avez mal quelque part, prenez cette flamme et guidez-la à l'endroit où vous avez mal, et avec cette flamme brûlez le problème. S'il y a soudainement une pensée qui arrive, un fantasme qui ressort, affichez-le comme une banderole en papier, et avec la flamme brûlez cette pensée, brûlez ce fantasme, et vous serez ainsi débarrassé de la pensée. Si elle revient, brûlez-la à nouveau, brûlez la chose jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Lorsque vous pensez être dans un relatif état de calme, disposez cette flamme au-dessus de votre tête, faites-la brûler intensément, regardez-la se dilater, et devenir de plus en plus blanche, lumineuse, éclatante, et elle répandra tout son rayonnement autour de vous, comme une cascade. Fixez-vous dans cette vision, et maintenez cette visualisation le plus longtemps possible. Sitôt qu'une pensée revient, calmement, rebrûlez-la et arrêtez votre méditation. Faites redescendre la flamme, en face de vous, imaginez que vous la replacez sur la bougie et ouvrez les yeux. Faites cela au moins tous les jours, ou au moins, une fois par semaine, plutôt le dimanche. Le dimanche, depuis très longtemps, a toujours été consacré aux œuvres spirituelles. Il y a des messes partout dans le monde, alors profitez de ce que ces énergies soient appelées. Profitez que des milliers de frères soient en train de dire des messes, de faire des communions, etc. Profitez de cette énergie appelée, servez-vous-en, pour intensifier votre méditation, votre travail. Si vous faites cela, le contrôle sur vous-même, l'espoir d'un nouvel homme et d'une nouvelle femme en vous, cette visualisation de lumière, vous verrez qu'en peu de temps le grand initiateur, celui qui s'occupe de l'humanité, vous emmènera vers un guide, qui vous donnera la méthode de méditation spécifique,
pour faire travailler les chakras, ou il vous enverra vers un groupe, où il vous donnera l'inspiration d'un service vis-à-vis de l'humanité. Il pourra éveiller en vous un don, par exemple, soudainement, vous vous apercevrez que vous pouvez être radiesthésiste ou guérisseur, ou que vous pouvez faire des conférences, ou tout simplement, en parlant à votre voisin vous arrivez à lui faire admettre l'existence du bien et de Dieu. Tous les dons peuvent vous être donnés, à partir du moment où les négativités sortent de vous. C'est le souci que vous devez avoir, plutôt que d'avoir le souci d'être un bon citoyen, un bon paroissien.